Comment déballer le cadeau pour rendre accessible une mine d'or d'informations, les émotions? Aimeriez-vous trouver une façon de connecter avec les autres membres de votre famille en affaires? Avez-vous de la difficulté à vous affirmer devant la figure d'autorité de l'entreprise, qui, bien souvent, est également votre parent? Si c'est le cas, ce billet de blog est pour vous. Citation. Le désaccord pourrait être le chemin le plus court entre deux opinions. Khalil Gibran. Alors que nous sommes à l'ère de l'information instantanée, la plus vraie et la plus accessible des informations demeure les émotions. Or, cette émotion est trop souvent enfouie, ce pourquoi il s'avère important de déballer le cadeau. Cette expression est souvent utilisée dans le processus de médiation. Pourquoi comparer les émotions à un cadeau? La réponse est simple. Les émotions sont un cadeau lorsqu'elles sont exprimées et bien utilisées. Elles deviennent alors une source d'information vitale à laquelle on n'aurait pas accès autrement. Prendre le temps de déballer le cadeau, c'est plonger au cœur de l'émotion sans pour autant tomber dans le faux sentiment. C'est s'affirmer sans pour autant écraser l'autre. La grandeur de l'émotion qui vous anime est bien souvent un indicateur de l'ampleur du conflit non résolu qui vous habite. Comprendre la source de ce conflit en plongeant dans l'émotion vous permettra de transformer ces conflits en moteurs d'innovation au sein de l'entreprise familiale. Il existe 3 constats puissants en médiation. 1. D'abord, être sensible à ce que ressent l'autre ne veut pas dire que vous êtes entièrement responsable du conflit. 2. Ensuite, écouter l'autre ne veut pas forcément dire que vous êtes d'accord avec lui. 3. Enfin, même si l'intention qui vous habite est bonne, il ne sera pas forcément capté comme tel. Si on veut que ce déballage de cadeaux soit productif au travail, il s'avère primordial de gérer ses émotions et de nommer ses besoins, tout en étant capable d'écouter l'autre sans jugement. Ce processus est donc complexe et demande une certaine dose de courage. Il vous demandera d'utiliser les 3 outils présentés dans les billets de blog précédents: la roue des émotions, la roue des besoins et le piton rouge. Avant de tenter de plonger dans l'émotion afin de résoudre un conflit actuel, je vous conseille de vous pratiquer avec une personne avec laquelle vous avez déjà eu un conflit qui est maintenant résolu. Remémorez-vous ce conflit. Pratiquez-vous à nommer les émotions et les besoins qui vous habitaient. Cette pratique sans conséquence vous apprendra à mieux gérer vos émotions afin d'être prêt quand viendra le temps de déballer le cadeau devant la personne avec qui vous êtes en conflit. N'oubliez pas de vous donner du temps pour déballer ce cadeau. Plusieurs rencontres vous permettront de nommer avec justesse vos émotions et donneront suffisamment de temps à l'autre pour digérer les échanges et trouver les mots justes pour exprimer ses propres émotions et ses propres besoins. En bref, déballer le cadeau est un processus complexe, mais crucial pour toute famille en affaires désireuse de transformer ses conflits en moteur d'innovation et de considérer ses émotions comme une source d'information en or. La série Famille en affaires, gestion des émotions,
m'a permis de vous partager une multitude d'outils afin de vous aider à canaliser vos émotions et à les utiliser efficacement dans votre milieu de travail. Le prochain billet de blog sera l'occasion de revenir sur ces outils et de boucler la boucle avant la prochaine série, la confiance, l'art des familles en affaires.